On définit la démocratie de différentes façons, et souvent, on retient la célèbre formule qu'Abraham Lincoln prononça à Gettysburg en 1863. Mais la démocratie se définit davantage par ses caractéristiques que par une formule. Ces caractéristiques ont été définies par Montesquieu en 1748. La démocratie moderne est libérale, parce que le pouvoir appartient aux citoyens. La démocratie est représentative, parce que les citoyens n'exercent pas directement le pouvoir, mais élisent des représentants. Les pouvoirs sont séparés pour préserver un équilibre. Enfin, toutes ces caractéristiques sont protégées par une constitution. Le pouvoir politique est celui qui n'est surpassé par aucun autre et qui est exercé par l'État. Dans une démocratie, le pouvoir politique ne peut pas être concentré entre les mains d'une seule personne. Il est divisé entre le pouvoir exécutif, exercé par le chef de l'État et le gouvernement, le pouvoir législatif, exercé par le Parlement, et le pouvoir judiciaire, exercé par les juges. Les démocraties modernes sont représentatives et reposent le plus souvent sur le principe de l'élection. Les représentants élus exercent le pouvoir pour un temps limité. Différents modes de scrutin permettent d'élire les représentants. Majoritaire, proportionnel ou mixte, uninominal ou de liste, direct ou indirect, à un tour ou à 2 tours. Mais l'élection n'est pas incompatible avec certains procédés qui peuvent redonner plus directement la parole aux citoyens, comme dans l'exemple de la démocratie directe suisse. En France et dans d'autres pays, le référendum donne aux citoyens la possibilité de s'exprimer ponctuellement en dehors des élections. C'est un processus de démocratie semi-directe. Le pouvoir appartient aux citoyens. Il est exercé par leurs représentants élus. Mais la vie politique est animée par des acteurs multiples. Les représentants élus sont souvent issus de partis politiques dont ils portent les idées et les valeurs. Les syndicats, les associations, les groupes de pression représentent la société civile et défendent des intérêts particuliers.